Bonjour, donc on essaye de lancer une petite série de récits sur des accidents du travail. Donc les accidents du travail, c'est quelque chose de très important. Que les accidents soient mortels ou pas mortels, ça n'est pas le sujet. Les accidents du travail existent. Souvent, on apprend qu'il y a eu un mort. Alors ça, souvent, c'est dans la presse régionale. Et puis après, on a les premières impressions des policiers, premières impressions des témoins, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc les accidents du travail, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait social. On meurt aujourd'hui au travail, on est blessé au travail, on est handicapé au travail. Et donc, quelquefois, on perd son travail à cause d'un accident du travail. On perd sa vie surtout. On perd sa vie. 540 personnes chaque année perdent leur vie au travail, ce qui fait près de deux accidents mortels par jour. Il y avait plein de façons de parler du monde du travail. Pourquoi tu as voulu le raconter par l'angle de l'accident du travail? C'est le côté le plus cru, le plus brutal du monde du travail. Il y a des choses beaucoup plus cachées, qui sont tout aussi destructrices pour le salarié, qui sont les risques psychosociaux, le harcèlement, etc., etc. Là, on parle d'accident du travail directement sur le côté matériel des choses et sur le côté, disons, sanguinaire. Un accident du travail, c'est d'abord du sang, et c'est sur le lieu de travail généralement, évidemment sur le lieu de travail, et pour une tâche qui aurait pu être accomplie différemment et qui aurait pu éviter l'accident du travail. Et donc l'accident du travail, c'est quelque chose qui est nié, alors qui est nié et par l'employeur, qui est nié par la société et qui est nié même par les collègues. C'est-à-dire que les collègues, même s'ils peuvent être marqués, font semblant que l'accident n'a pas existé, ou l'accident c'est du passé et passons à autre chose. Alors que pourtant, quand on parle des grandes catastrophes, genre Courrières en 1892, où il y a eu 1000 morts, ou les accidents de Liévin en 1963, où il y a 13 morts, ou encore les accidents sur la passerelle à Saint-Nazaire pour passer sur un pont où il y a 15 morts. Alors il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des visiteurs sur cette passerelle. Voilà, il y a des choses marquantes. Et l'important, c'est de comprendre pourquoi cet accident s'est produit. Et donc là, je donnerai quelques récits simples, relativement explicatifs, qui montrent que l'employeur est toujours responsable des accidents du travail. Par ailleurs, c'est évident que c'est un drame humain pour la famille qui, quelquefois, décide de se battre pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, mais qui, quelquefois aussi, est complètement démuni et se taire pour ne pas... et se débrouille comme elle peut pour faire son deuil. Voilà. Alors l'inspection du travail, elle, enquête sur les accidents du travail. Ça fait combien d'années que tu enquêtes donc? Alors moi, ça fait 23 ans que j'enquête, entre autres, sur les accidents du travail. Donc, sur une vie d'inspecteur, j'ai pas eu tellement d'accidents mortels, j'en ai eu 8 ou 10. Mais c'est pas forcément le fait que la personne soit morte qui est important, c'est qu'il y a eu l'accident, parce que nous on analyse l'accident. Pour une raison X, le type est mort, mais il aurait pu simplement être blessé. Si vous tombez de 3 mètres de hauteur, vous pouvez vous faire très mal, comme vous pouvez vous relever, ou vous pouvez tomber sur la nuque, et là c'est un accident mortel. L'important c'est la chute, et pourquoi la chute? La tour Eiffel, il y a un peintre qui est tombé de 18 mètres, il est tombé dans les bosquets, il n'est pas mort. Il s'est relevé et il est reparti. Par contre,
une femme dans un entrepôt de chaussures est tombée d'une simple échelle 2 mètres en arrière, elle est tombée sur la nuque, elle est morte. Voilà. Donc c'est pas le fait que... Enfin, nous, notre analyse, c'est pas simplement sur le fait que c'est mortel ou pas. C'est sur le fait qu'il y a eu cet accident. Voilà. Et alors après, ce qui est important, c'est de démontrer qu'il y a eu un accident et donc recevoir la famille pour lui expliquer le résultat de son enquête. C'est important le résultat de son enquête puisque on va essayer de démontrer que l'employeur est responsable. Et généralement, l'employeur est responsable puisqu'il a une obligation de sécurité de résultat. Donc l'obligation de sécurité de résultat, c'est sauvegarder la santé physique et psychique du salarié. Parce qu'on ne meurt pas au travail, c'est le principe. Le résultat, c'est on ne peut pas être blessé au travail, on ne peut pas mourir au travail. Voilà. Le salarié doit sortir de l'entreprise en aussi bonne santé, physique et mentale, que le matin quand il était arrivé au bout. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat. C'est pour ça que les employeurs aujourd'hui se battent contre cette obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'un résultat, c'est que le salarié n'est pas blessé et le salarié n'est pas mort. C'est très lourd, mais ça, le travailleur est en lien de subordination avec son salarié. Son employeur, tu veux dire? Alors, l'employé est en lien de subordination avec son employeur, c'est-à-dire que l'employeur a tous les pouvoirs sur lui. Le pouvoir financier, le pouvoir d'investissement, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir d'organiser le travail. En contrepartie de ce lien de subordination qui est extrêmement fort, c'est un lien de domination par rapport à son salarié. C'est pour ça que le contrat de travail n'est pas fait entre 2 personnes qui ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Il y en a un qui impose à l'autre la façon de travailler et qui peut aller jusqu'à le sanctionner. En contrepartie de ce rapport inégal entre l'employeur et le salarié, l'employeur a l'obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié. C'est la contrepartie de son pouvoir qu'il a sur son salarié. Il est obligé de sauvegarder sa sécurité. Voilà. Alors, dernière chose, en tant qu'inspecteur du travail, c'est extrêmement intéressant de faire des enquêtes accidents du travail parce que, 1, on découvre un milieu professionnel qu'on ne connaît pas forcément, 2, on découvre toute une série d'éléments, des conditions de travail dans l'entreprise qu'on n'aurait pas forcément imaginé si on ne s'était pas penché d'aussi près sur un accident. Et donc on mène de fait une enquête de police. C'est-à-dire qu'on réfléchit, souvent plusieurs semaines, à comprendre comment un certain nombre d'éléments se sont conjugués les uns aux autres pour que le salarié se retrouve dans la situation d'être blessé ou tué. Donc c'est une enquête de police. Et qui va servir à la famille, aux ayants droit, aux enfants éventuellement, mais aussi au fait que l'employeur sera en plus dans l'obligation de prendre des mesures pour que l'accident ne se renouvelle pas. Parce que la première chose de l'enquête, c'est l'accident s'est produit, quelles mesures on prend pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, donc on va vous faire une dizaine de petits films pour vous expliquer les accidents du travail tels qu'ils se sont passés, tels que nous on les a perçus et tels que avec les conclusions qu'on a